Bonsoir, bienvenue sur mon groupe Cartes et Passion. C'est dans mon direct du lundi soir, comme à toutes les semaines. Alors, je vous souhaite de passer un bon temps avec moi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que ça s'est bien passé pour vous. Alors, c'est le temps un peu de changer les idées, de bricoler, de relaxer. Je me suis ouvert une petite chandelle à côté de moi, là, ça m'aide à être plus relax. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous aimez ça les chandelles, mais moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ça donne que j'ai des filles qui aiment beaucoup les chandelles aussi, fait qu'on a plein de chandelles dans la maison. Alors j'ai ma petite chandelle à côté de moi, j'ai mon petit bricolage. Je m'installe sur mon téléphone, ça sera pas long de vérifier en même temps si je suis capable de voir. Des fois, je suis pas toujours capable encore de voir les commentaires en même temps. J'essaie de m'adapter, mais en tout cas, soyez sûrs que les commentaires, j'y réponds après, là. Ah, ben, alors, oui, je viens de voir que Louise, tu es là. Alors, je suis contente que tu sois là. Bonsoir. Alors, on va pouvoir commencer. Je pense que là, je vais pouvoir suivre peut-être mes commentaires. En tout cas, sinon, je les verrai après. Alors, comme je l'avais marqué sur mon groupe, ce soir, on va travailler avec... encore avec les petites libellules. C'est une nouveauté du nouveau catalogue que j'aime vraiment beaucoup. Avant, je veux juste vous rappeler mes petites annonces habituelles. On est en pleine promotion de Celebration. C'est une promotion qu'on a en début d'année, à chaque année, qui dure habituellement 3 mois, mais cette année, ils ont un spécial. Ils essayent, ça va durer seulement 2 mois, donc jusqu'à fin février. Donc, s'il y a des articles qui vous intéressent dans le Celebration, pour vous les procurer, vous devez acheter pour chaque tranche de 60 $ d'achat de produits Stampin' Up avant taxes et transport. Donc, vous avez droit à un article gratuit et il y a de tout. Il y a des kits d'étampes, il y a du papier. Ce papier-là, il est vraiment beau. Alors, il y a du choix. Donc, dépêchez-vous d'en profiter là, avant la fin février. Si vous avez des questions concernant cette promotion-là, n'hésitez pas à m'écrire. Et aussi, en même temps, un petit 2 pour 1, on va en profiter. Comme je l'ai déjà expliqué les autres semaines, je fais partie des Joyeux Tutos. On est un groupe de démonstratrices qui fait des tutoriels de projets. Des fois, c'est des cartes, des fois, c'est des projets 3D. Ça dépend toujours, à chaque mois, c'est différent. Alors, c'est des tutoriels qu'on vous offre gratuitement à chaque achat de 60 $ avant taxes et transport. Donc, vous voyez que ce mois-ci, c'est un 2 pour 1. Vous avez des produits gratuits plus des tutoriels gratuits. Donc, ça vaut la peine d'en profiter. Alors, si vous voulez avoir seulement les tutoriels sans acheter de produits Stampin' Up, ben, c'est au coût de 25 $. Mais, comme je vous dis, tant qu'à profiter d'un 2 pour 1, allez-y à fond. Alors, pour ça aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je travaille ce soir avec les libellules dans le nouveau mini-catalogue à la page 27. Je pense que la semaine passée, je l'avais montré. On voit là le kit d'étampes des libellules au jardin. Avec le kit d'étampes, on a la perforatrice. Donc, quand on l'achète en lot, on a un 10% de rabais, donc ça vaut la peine. Et on a aussi des papiers à motifs là, de la collection, laissez-moi, collection Jardin Sauvage. Oui, c'est ça ici. Excusez-moi, la page d'avant, qu'on peut facilement coordonner avec les libellules. Ça fait vraiment beau. Vous allez voir. Si vous avez suivi mon live la semaine passée, ben, vous avez vu les papiers qu'on a utilisés. Je vais vous les remontrer des fois que vous auriez raté. Alors, ça, c'est les papiers à motifs qu'on peut avoir, qu'on peut se procurer. Et donc, il y a quand même plusieurs couleurs. Je pense qu'il y a 7 couleurs, oui, ça, 7 couleurs différentes de carton qu'ils ont utilisé pour les papiers à motifs. Donc, on peut l'agencer facilement avec plusieurs variétés de cartons différents. Donc, ça rajoute
de la variété, oui, effectivement. Donc, on a du noir nu, du cuvée de cassis, corail calypso, mystérieuse brume, du murmure blanc qui va changer. Je l'avais annoncé la semaine passée que le nom va changer, mais le carton devrait être sensiblement la même chose. Je ne l'ai pas encore, mais éventuellement. Le beau bourdon et le feuillage sauvage. Donc, on a vraiment des beaux papiers là, de feuillage, des petites abeilles, des petites libellules. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Donc, il y a du choix de couleurs pour tout le monde. Ce soir, je vais travailler avec le beau bleu Mystérieuse brume. Bonsoir Claudette, je viens de voir que tu étais là. Je suis contente que tu sois là aussi. Donc, je travaille avec le Mystérieuse brume. C'est un beau nouveau bleu qui fait partie des In Color. Alors, ça va être notre base de carte. Comme d'habitude, la base de carte, c'est sensiblement la même chose que je prends à chaque fois. C'est une feuille, un carton 8,5-11 que je coupe en deux. Et après ça, on vient le replier. Donc, ça nous fait une base de carte de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Donc, on le plie en deux. Et on va pouvoir le mettre, le réserver de côté pour s'en servir plus tard. Ça va jusqu'à maintenant. Mes explications sont pas trop compliquées jusqu'à date. On commence. Ça va nous prendre aussi 2 cartons blancs de 4 pouces par 5 pouces et quart. Donc, un pour le dessus de la carte et un pour l'intérieur de la carte. Toujours, moi, je trouve ça important de toujours prévoir un intérieur de carte puis d'étamper. Là, on va essayer d'y penser ce soir, de le faire en même temps que... Des fois, je l'oublie, je serre toutes mes angles, puis là, je réalise que, oups, j'ai oublié mon intérieur. Donc, on va essayer d'y penser ce soir. On va avoir besoin aussi d'un carton jaune de 2 pouces par 2 pouces et 3 quarts. Donc, c'est un carton jaune beau bourdon. C'est aussi une nouvelle couleur. Et on va prendre 3 morceaux de papier à motif. Moi, je les ai pris pour que ça soit coordonné là, dans les jaunes et bleus, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à vous, c'est votre carte, c'est votre choix. Alors, on a besoin de 1 papier à motif de 1 pouce par 4 pouces et de 2 papiers à motif de 1 pouce et 3 quarts par 3 pouces et quart. Ça va? Les mesures, je peux les laisser ici. Des fois que vous voulez prendre des notes, là. De toute façon, les vidéos sont en... On peut les revoir aussi. Vous pouvez mettre sur pause, là, mais en tout cas, mes petits papiers sont là. Vous avez des questions, gênez-vous pas aussi. Et ça va nous prendre aussi une retaille de carton blanc. Donc, ça, c'est le matériel qu'on a besoin. Bien sûr, le jeu d'étampe et la perforatrice. On a besoin de tout ça. Mais elle ne sera vraiment pas compliquée, la carte, vous allez voir. Donc, pour commencer, on va prendre notre carton blanc pour faire le dessus de la carte. Et on va prendre, dans le jeu d'étampe, l'étampe avec les petites mini libellules. Oups, mon bloc est plus loin que je pensais. Moi, je pense que je vais prendre celui-là. On essaie toujours de prendre un bloc qui est pas trop grand, qui a sensiblement la même grandeur que notre étampe. Ça va beaucoup mieux pour mettre de l'encre et étamper que si on prend un gros bloc. Si vous n'avez pas plusieurs blocs, là, on peut quand même s'organiser. C'est pas défendu là, de prendre des blocs plus grands. Mais ça l'aide quand on a le bloc sensiblement la même grosseur que notre étampe. Donc, pour étamper, j'ai pas l'encre Beau Bourdon. Malheureusement, quand j'ai préparé mes affaires, j'ai complètement oublié de commander l'encre Beau Bourdon. Mais Narcisse Délice, c'est une encre, vous allez voir, qui ressemble quand même pas si pire au Beau Bourdon. En tout cas, à mon avis, à moi. Je trouve que ça fait bien. Donc, j'utilise le Narcisse Délice. Mais si j'aurais eu le Beau Bourdon, c'est ce que j'aurais pris. Donc, on va mettre notre encre. Je vais me prendre un papier brouillon, comme à chaque fois, je vous dis que c'est utile. Si je peux trouver mon papier brouillon que j'avais mis de côté. Bon, il n'est pas là. On va en prendre un autre.
Et j'aime ça étamper sur un papier brouillon avant d'étamper sur mon projet, juste pour m'assurer que j'ai assez d'encre dans mon pad d'encre ou que mon étampe soit propre et pas de petits cheveux ou de petites graines. Des fois, ça peut arriver. Donc, ce qu'on va faire, on vient étamper en ligne. Je vais me faire une ligne de libellule, dans le fond, ici. Fait que j'étampe, là, sans trop regarder, là. Tu sais, des fois, on peut juste bouger aussi un petit peu notre étampe, mais je fais juste une ligne, là, de mini libellule. Je dépasse, hein, je me gêne pas de dépasser, il ne faut pas que ce soit toujours cadré comme il faut, il faut que ça dépasse aussi, sinon ça serait comme trop parfait, trop... fait comme ça serait un tissu dans le fond, là, il faut dépasser, il ne faut pas que ça soit trop à l'intérieur, comme ça paraît plus... ça fait plus beau. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire sur ce détampage, là, sur ce carton-là. Je vais nettoyer mon étampe tout de suite parce que celui-là, j'en ai plus besoin. Mais je vais étamper les ailes, voyons, une libellule, mieux qu'à le dire, sur mon carton jaune. Tant qu'à avoir mon encre jaune de sortie. Ah! Non, c'est vrai! Mon intérieur de carte! J'allais l'oublier. Je viens de le voir. Et boulot. Ça s'oublie facilement. Mon intérieur de carte, je vais simplement venir étamper une fois des petites libellules sur le bord, dans mon petit coin. Bon, j'y ai pensé avant de serrer mon jaune. OK. Là, on va étamper les... dans le fond, je vais prendre... on a deux choix de libellules. Ben franchement, je ne sais jamais laquelle prendre parce que je trouve qu'ils se ressemblent les deux. Je vais vous montrer, là. À chaque fois, je me demande toujours laquelle prendre. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut à la caméra. Je ne sais pas si sur le papier blanc, ça va-tu paraître plus? Je sais pas si ça paraît plus, mais ils se ressemblent. Hein? Je ne sais pas si vous voyez les détails, là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des libellules qui se ressemblaient. À part lui, que l'intérieur est noir, puis lui, il est blanc. Ça se ressemble pas mal. Bon, là, je vais prendre, je pense, le noir. Mais vous prenez la libellule que vous voulez. Donc, je vais prendre ce bloc-là pour cela. Je vais venir étamper sur mon carton, à peu près centré. J'étampe comme ça. Tout simplement. C'est tout, c'est tout. Fait que là, on a fini avec le jaune. On a fini. J'ai fait mon intérieur, j'ai fait mes libellules. C'est parfait. Je vais mettre ma libellule de côté parce que je vais en avoir besoin encore tout à l'heure. Là, le jaune, on peut le fermer. On en a fini. Là, on va venir coller nos papiers à motifs avant de coller tout sur notre base de carte. Donc, l'idée, c'est de venir empiler un peu les papiers à motifs, les superposer. Donc, celui qui est le plus long, donc celui qui est 1 pouce par 4 pouces, on va venir le coller à peu près aux 2/3 de la carte, comme ça. J'espère que j'ai assez de colle, sinon j'en ai reçu une nouvelle cette semaine, j'ai juste pas encore ouvert. Ah, j'en ai assez. C'est incroyable combien que j'ai besoin de colle. Bon, je crois que je vais mettre mes abeilles, ouais, comme ça. Je pousse des abeilles, en tout cas, je pense que oui, là. Si c'est pas ça, vous me le direz. Je me suis trompée. Alors, on colle à peu près aux 2/3, comme ceci. Et là, on va venir coller les deux autres papiers. Excusez-moi pour le bruit. Je pense qu'il va falloir que j'ouvre ma nouvelle colle bateau. Je vais venir le coller un tout petit peu. Comme ça.
Là, jusqu'à date, c'est pas trop compliqué. On a étampé nos petites libellules en ligne. On colle nos papiers à motif. Il n'y a pas rien de très compliqué jusqu'à maintenant. Je l'ai déjà dit, mon but, c'est vraiment de vous montrer que... Ah, je pense que là je vais me fâcher. Ouais, mon but, c'est vraiment de vous montrer que c'est facile, la carterie, qu'on peut facilement faire des cartes rapidement, sans trop de matériel, sans se casser la tête aussi. Il y a des projets qui sont plus faciles que d'autres. Les cartes faciles, c'est accessible à tous. L'autre, on va venir le coller par-dessus ici. À peu près comme ça. Donc, c'est ce que ça donne pour l'instant. Et là, on va venir coller ça sous notre base de cartes. Après ça, on va travailler avec le carton jaune et on va se faire une belle libellule. Comme ça. On s'assure qu'on est du bon côté de la carte. Des fois, ça nous arrive qu'on est tellement concentré qu'on oublie de regarder, puis oups, notre carte est collée à l'envers. Ça m'est déjà arrivé, puis je suis sûrement pas la seule. Là, je me suis mis de la colle. Ça, c'est pas long, je cherche mon petit... Ah, il est ici. Mon petit... de la colle... Bon, comme ça. Super! Ah, ça fait vraiment beau. J'aime tellement ce bleu-là. Il est tout doux. Tout le jaune... J'aime pas tellement toutes les couleurs de jaune, mais ce jaune-là, il est vraiment beau. Le jaune, c'est la couleur préférée de mon frère. J'ai jamais compris pourquoi, mais quand je vois ce jaune-là, je peux comprendre un peu plus. Le carton jaune, on va venir le coller par-dessus ça. Notre amoncellement de papier à motif. Mais je vais prendre des dimensions. Dans le fond, des petits points mousse 3D pour donner un petit aspect plus 3D, donner du relief un peu à la carte. Que ce ne soit pas toujours trop plate. Okay, que des cartes qui n'ont pas de relief, qui sont très belles aussi. Là. Mais là, celle-là, je me permets de mettre du relief. Donc, on va se centrer comme ceci. C'est tout. Et là, on va se faire dans le papier brouillon, c'est pas papier brouillon, je veux dire le papier, la retaille de carton blanc. On va venir se faire une belle libellule avec l'encre noire Memento. Ma libellule, elle est là. Et après ça, on va venir se poinçonner. On n'a pas besoin de découper, on a juste besoin d'utiliser le poinçon, c'est juste merveilleux. Bon, on essaye pour voir. Super. Je pense que côté encre, on va être correct. Bon, juste m'assurer. Donc, quand vous étampez, vous voulez utiliser un poinçon, assurez-vous d'étamper dans le même sens que le poinçon. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça sera pas long, je vais enlever ça. Vous voyez la libellule. Elle a la queue de la libellule ici, les ailes, bien, étampée dans le même sens. Comme ça va être plus facile pour perforer. Là, c'est sûr que mon carton est petit, là, il n'est pas gros. Fait que si j'aurais fait le contraire, ça aurait été dur là, de le faire. Sur un plus gros carton, c'est plus difficile que sur un petit carton. Mais assurez-vous toujours d'étamper du même sens que sur votre poinçon, ça va mieux. Puis là, on a toujours un 2 pour 1 quand on poinçonne. Ah, parce que j'ai une petite bébé libellule. Mais là, je suis en train d'oublier qu'avant de poinçonner, je veux colorier avec un doigt éponge puis de l'encre jaune. Finalement, j'ai encore besoin d'encre. Encre jaune, j'avais oublié. J'aurais pu prendre aussi l'étampe. Il y a une étampe là, dedans, là, ici pour faire les ailes. Mais ce soir, ça me tentait juste de prendre un doigt éponge, puis de venir juste
mettre un peu de couleur, là. Je le fais avant de poinçonner. De toute façon, en poinçonnant, ça va... on n'aura pas toute là, la couleur qu'on met. Fait que je viens juste tapoter un petit peu là, à des places plus que d'autres pour avoir un dégradé, pour que ça soit tout uni partout, là. Mais ça, c'est comme vous voulez aussi, là. C'est à vous de le colorier l'intensité que vous voulez. Ça va? Donc, on a poinçonné. Le poinçon toujours à l'envers vers vous, ça va beaucoup mieux pour voir votre image puis poinçonner comme il faut. De l'autre sens, vous ne verriez pas grand-chose. Donc, on y va quand on est bien centré. Regardez, c'est tout cute, la petite bébé. À un moment donné, j'en ai plusieurs. À un moment donné, je vais faire un projet avec parce qu'à chaque fois que j'en poinçonne une grosse libellule, j'ai un bonus de petites libellules. Fait qu'à un moment donné, je vais me faire des projets, peut-être de page scrapbook, je sais pas quoi là. Alors, voici notre belle libellule. Elle est vraiment belle. Les détails des ailes, là, c'est super beau. Là, moi, je veux que ma libellule soit un peu 3D. Fait que je vais venir y donner un petit peu d'effet là, dans les ailes, comme si elle serait en train de voler. On va venir... avec moi, j'ai pris ce plioir-là, mais c'est... prenez un crayon, peu importe ce que vous avez, là, pour y donner un petit peu comme ça. Et là, je vais mettre de la colle simplement dans le milieu ici. Puis, on va venir le coller par-dessus l'autre libellule, mais en décalé. Comme si le jaune en dessous, c'était l'ombrage un peu de l'ombre de la libellule. Fait qu'on ne le colle pas totalement par-dessus. Fait que là, je pense que j'ai mis un petit peu trop de colle, mais c'est pas grave. La colle, cette colle-là, elle sèche transparent. Fait qu'on ne verra pas trop. Alors, juste comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez l'ombrage en dessous, là, mais ça fait quand même un bel effet. Puis, ça fait beau. Là, je vais juste essuyer mon surplus. Là, si vous n'avez pas... ça, c'est plate que Stampin' Up ne le vende plus, parce que c'est vraiment très utile pour décoller des fois le trou de colle là, quand on a sur un projet. C'est vraiment très, très utile. Mais peut-être que ça se vend ailleurs. J'en ai aucune idée. Là. Je ne sais pas si... il y en a qui le savent, là, mais peut-être faire une recherche. J'ai aucune idée comment ça s'appelle non plus. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et là, je pense que je suis en train de mettre de la colle partout. J'en avais ses doigts. Il va falloir que j'arrange ça tantôt. Alors, c'est vraiment pas compliqué comme carte. Et là, je vais venir me faire un petit vœu ici. Ah, sur Amazon, Louise. Ah, est-ce que tu sais le nom par hasard? Parce que moi, j'appelle ça ma gommette, là, mais j'ai aucune idée comment que ça s'appelle. Mais oui, si vous avez l'occasion de vous l'acheter, là, ça vaut la peine. Ok, on va... J'aime le vœu ta gentillesse me donne des ailes. Je pense que c'est mon vœu préféré du kit de libellule, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, pas celui-là. Ouais, là, j'aurais pas le choix de prendre un plus gros. Parce que j'ai pas l'autre, là. Je l'ai perdu. On en perd des blocs des fois quand on va à des rassemblements, des places. J'ai perdu un bloc. Donc, ta gentillesse me donne des ailes. Oups, ça fait tout croche. Fait que je vais venir étamper juste ici, à la base. Tenez, c'est ce que ça donne. Je vais nettoyer ça tout à l'heure. Et là, il va rester juste à se mettre des petits brillants, des petits bling-bling, comme à presque tous mes projets, pour ceux qui me connaissent. Je vais... Ouais, je vais faire des petits brillants. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici.
et une en dehors de la carte. Un peu comme ça. Tiens. Et il nous reste à coller l'intérieur de la carte qu'on a pris la peine de faire. Il ne faudra pas l'oublier. Ça va être fini notre carte. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Une carte facile à faire. Quand on a des beaux produits là, qui se coordonnent bien ensemble, là, ça nous enlève tellement un stress de la tête. Ceux qui sont pas très... moi, j'ai vraiment de la misère avec l'agencement des couleurs. Puis, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Fait que Stampin' Up facilite tellement la vie avec ça, là. Faire des projets avec, après, là, c'est super le fun et facile. Alors, voici ma carte. J'espère que vous l'aimez. C'est un modèle que j'ai pris, là, que j'ai copié un peu là, quand j'ai participé à On Stage, là, mais c'est vraiment une carte vraiment facile à faire, puis vraiment pas compliquée, vous l'avez vu. J'espère que vous avez aimé ça. Puis n'oubliez pas aussi, hein, quand que vous en faites une carte, là, faire une enveloppe avec un rappel, là, c'est quelque chose qui peut être fait, qui est intéressant et qui se complète très bien. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez aimé le petit collage de ce soir. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer, ou si vous aimez ce que je fais, là, aimez pas si vous n'aimez pas ça, là, mais si vous aimez ça, gênez-vous pas. Alors, de partager aussi. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai mentionné au début avec les promotions, avec le matériel, gênez-vous pas de m'écrire. Je vais vous répondre avec plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fête de soirée. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne créativité. Et amusez-vous bien. Au revoir.